Dans une précédente vidéo, nous nous étions demandé combien il y avait de continents sur Terre. Aujourd'hui, nous allons évoquer les noms et les origines des noms des continents, mais aussi des pays, des mers, des océans, etc. En grec ancien, géographie signifie description de la Terre. Depuis la plus haute antiquité jusqu'aux grandes découvertes, ce sont les Européens qui ont nommé l'ensemble des continents. À l'origine, les Grecs désignaient la rive orientale de la mer Égée, aujourd'hui l'actuelle péninsule anatolienne, sous le nom d'Asie, par opposition aux îles de la mer Égée et à la Grèce continentale, qu'ils appelaient Europe. Les termes d'Asie et d'Europe ont tous les deux des origines sémitiques. En effet, Asie proviendrait du terme Assou qui désigne le soleil levant, tandis que Europe est issue du terme Ereb qui signifie coucher du soleil. Dans la mythologie grecque, Europe était une princesse phénicienne, fille d'Agénor, roi de Tyr. Un jour, après avoir rencontré Zeus alors transformé en taureau blanc sur une plage phénicienne, elle aurait été enlevée par ce dernier et l'aurait déportée vers l'ouest, plus précisément sur l'île de Crète. C'est en partie pour cela que l'Europe est encore aujourd'hui associée à l'idée d'Occident, tandis que l'Asie est synonyme d'Orient. Les Romains ont par la suite réutilisé ces deux termes et y ont rajouté un troisième, l'Afrique, qui désignait la rive sud de la mer Méditerranée, ou Mare Nostrum pour les Romains, où se trouvait leur grand rival, Carthage. Afrique vient de la tribu berbère des Aoriga que les Romains appelaient Afri et qui vivait dans l'actuel Maghreb. Durant le Moyen-Âge, les géographes ont fini par considérer que l'Europe désignait les terres situées au nord de la Méditerranée, l'Asie celle située à l'est et l'Afrique celle située au sud. Puis vint le tournant majeur des grandes découvertes. En 1492, le navigateur Christophe Colomb, qui pense avoir débarqué en Inde, vient en réalité de mettre le pied sur un continent inconnu des Européens, sauf peut-être des Vikings. Alors d'où vient le nom Amérique ? Réponse du navigateur italien Amerigo Vespucci. Ce dernier fut le premier à comprendre, suite à ses expéditions menées peu de temps après celles de Colomb, qu'il s'agissait d'un nouveau continent. Et c'est ainsi que pour rendre hommage à ce navigateur, les géographes appelèrent le Nouveau Monde l'Amérique. Quant au terme Océanie, forgé au XIXe siècle, il désigne les nombreuses îles et archipels éparpillés dans l'océan Pacifique qui constitue, avec cet immense bloc terrestre qu'est l'Australie, nous en reparlerons plus tard, ce continent situé aux antipodes de l'Europe. Enfin, il y a le continent antarctique, nommé ainsi par opposition à l'Arctique. Le terme arctique vient du grec arctos qui signifie l'ours, en référence à la constellation de la Petite Ourse, au bout de laquelle se trouve l'étoile polaire, située exactement au niveau du pôle Nord. Le terme latin ante signifiant contre ou encore l'opposé de quelque chose, ante arctos est l'opposé de l'Arctique, c'est-à-dire l'Antarctique. Voilà donc pour les origines des noms des continents. Mais n'oublions pas que la surface de la Terre est constituée à 71% de mers et d'océans. Là encore, ce sont les Européens qui sont à l'origine de la plupart des noms. Le terme océan Atlantique provient directement du nom du géant Atlas qui, dans la mythologie grecque, après avoir été vaincu par les dieux de l'Olympe, dut supporter tout le poids de la Terre sur son dos. L'océan Indien fut ainsi nommé par les Portugais en raison de la présence géographique du sous-continent indien, mais aussi et surtout de l'ouverture de la route commerciale des Indes. Quant à l'immense océan Pacifique, il s'appelle ainsi car en 1520, lors de son voyage, le navigateur portugais Magellan ne rencontra aucune tempête majeure. On peut dire qu'il a eu beaucoup de chance. Mer Méditerranée provient du terme latin mare medi terra, qui signifie tout simplement mer au milieu des terres. La mer Noire s'appelle ainsi car elle est très sombre en profondeur en raison du taux élevé d'hydrogène sulfuré qui a un fort effet noircissant. La mer Rouge tire son nom d'un type d'algue qui à la fin de sa floraison apparaît sous une couleur plutôt rougeâtre. La mer de Tasman est nommée en hommage au navigateur hollandais Abel Tasman qui fut le premier Européen au XVIIe siècle à découvrir l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le terme mer de Chine provient bien évidemment de la proximité géographique de la Chine, même chose pour la mer du Japon avec l'archipel nippon, même si les Coréens contestent ce nom et préfèrent appeler ce que nous appelons la mer du Japon la mer de l'Est. Les noms des nombreux pays qui composent notre planète ont également de nombreuses origines. Il y a tout d'abord les pays dont les noms proviennent de caractéristiques géographiques.
L'expression Australie provient directement des Terrae Australis qui, selon les Grecs de l'Antiquité, devaient exister au sud de la Terre pour équilibrer le poids des terres existant au nord. En allemand, Autriche se dit Österreich, ce qui signifie Royaume de l'Est. Le nom de Norvège s'est constitué à partir des mots de vieux norrois Norol et Veger qui ensemble signifient chemin du Nord. L'Équateur s'appelle ainsi car son territoire est traversé en son sein par la ligne de l'équateur. La Namibie tire son nom du désert du Namibe, le plus ancien au monde, qui signifie là où il n'y a rien. Le mot Ukraine vient du russe confin, car pendant des siècles, ce territoire était situé à la limite de nombreux empires. Venezuela signifie Petite Venise, probablement en référence aux maisons sur pilotis des populations amérindiennes vivant dans le delta de l'Orénoque. Japon, en japonais se dit Nihon, ce qui signifie la terre du soleil levant. Et enfin, la Chine, qui en mandarin se dit Zhongguo, ce qui signifie l'empire du milieu. D'autres noms sont issus des caractéristiques des populations qui peuplent ces pays. Par exemple, Allemagne signifie le pays des Alamans, Botswana, le pays des Tswana, la Thaïlande, le pays des Thaïs, la Russie, le pays des Russes, ou Vareg, ces vikings suédois qui dirigeaient ce qui était l'équivalent de la Russie aujourd'hui durant le Haut Moyen-Âge. Le Burkina Faso signifie le pays des hommes intègres, le Pakistan le pays des purs. Enfin, la France doit bien évidemment son nom à la tribu germanique des Francs qui lui a donné des rois comme Clovis ou encore Charlemagne. Le nom de certains pays découle de celui de figures historiques qui les ont marqués. La Bolivie en l'honneur de Simon Bolivar, la Colombie en hommage à Christophe Colomb, les États-Unis d'Amérique en souvenir d'Amerigo Vespucci. Les Philippines sont nommées ainsi en hommage au roi d'Espagne Philippe II. L'Arabie Saoudite tire directement son nom de la famille royale des Saouds qui gouverne le pays. Même chose pour le Liechtenstein entre la Suisse et l'Autriche avec la famille princière Liechtenstein. Enfin, la Chine doit son nom à celui qui l'a unifié au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'empereur Qin Shi Huangdi. D'autres sont directement issus des ressources naturelles de ces territoires. Par exemple, le Brésil, qui provient du terme bois de braise, qui en portugais se dit pau-brasil, l'Argentine, en référence aux mines d'argent qui se trouvent sur son territoire et qui étaient exploitées par les Espagnols, la Côte d'Ivoire, avec les défenses d'éléphants constituées d'ivoire et qui étaient à l'époque coloniale exportées vers l'Europe, ou encore le Cameroun, en référence à la rivière des crevettes, Rio dos Camaroes en portugais. Les villes sur Terre ont des origines parfois très anciennes et d'autres beaucoup plus récentes. La ville de Paris doit son nom à la tribu gauloise des Parisii qui habitait cette ville qui sous l'Antiquité s'appelait Lutèce. La ville de Londres doit directement son nom aux Romains qui baptisaient la ville Londinium. Quant à Rome elle-même, elle doit bien évidemment son nom à Romulus qui était avec Rémus l'un des deux fondateurs légendaires de la ville en 753 avant Jésus-Christ. Certaines villes tirent directement leur nom de grandes figures historiques comme Saint-Pétersbourg avec Pierre le Grand, Alexandrie avec Alexandre le Grand, ou encore Washington, capitale des États-Unis avec George Washington, premier président américain. Aux États-Unis justement, la ville de New York, qui lorsqu'elle était sous domination hollandaise s'appelait Nouvelle-Amsterdam, doit son nom au duc d'York, frère du roi Charles II et futur roi Jacques II. Et de l'autre côté du pays, Los Angeles signifie tout simplement en espagnol les anges. En Afrique, la ville du Cap doit évidemment son nom au Cap de Bonne-Espérance. En Asie, l'Inde a rebaptisé plusieurs de ces grandes villes après le départ des Britanniques. Par exemple, Bombay est devenu Mumbai, Calcutta, Kolkata, Madras, Chennai, Benares, Varanasi, etc. En Chine, Pékin ou Beijing signifie la capitale du Nord par opposition à Nankin ou Nanjing, la capitale du Sud. En mandarin, Shanghai, ou Shanghai plutôt, signifie la ville qui se dresse face à la mer, tandis que Hong Kong peut se traduire par port au parfum ou port parfumé. Au Japon, l'ancienne capitale impériale, Kyoto, signifie ville-capitale, tandis que l'actuelle capitale nippone, Tokyo, qui s'appelait avant Edo, ce qui signifie l'estuaire, peut se traduire par capitale de l'Est. Pour terminer ces exemples sur les origines des noms des villes, je vous propose de parler du cas intéressant d'Istanbul. Au départ, cette cité s'appelait Byzance, en référence à Byzas, personnage de la mythologie grecque qui serait le fils de Poséidon.
La ville fut rebaptisée Constantinople par l'empereur romain Constantin au IVe siècle après Jésus-Christ. À partir de cette date, la ville devint la capitale de l'Empire romain, puis en 395 la capitale de l'Empire romain d'Orient et enfin en 1453 la capitale de l'Empire ottoman. Finalement, en 1930, Constantinople est rebaptisée Istanbul qui, en grec, signifie « je vais à la ville ». Ainsi, on se rend compte véritablement que la géographie est une matière vivante qui a un impact historique, social, économique, voire même politique sur les hommes. Et c'est donc la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo, et retrouvez-moi bien évidemment sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt les amis.